de ce soir avec de l'athlétisme, finale nationale sur route, 1500 athlètes attendus à Abengourou. Après Bouaké et Daloa, Abengourou a été désigné par la Fédération ivoirienne d'athlétisme pour abriter la 3e édition de la finale nationale des courses sur route. Ce sont donc 1500 athlètes de toutes les ligues qui sont attendus le 12 décembre prochain dans la capitale de l'Indénié Diablin. Les meilleurs athlètes du demi-fond et du fond s'affronteront sur 2 circuits, 5 et 15 km. Handball, à présent, formation 400 cadres à l'école. La Fédération ivoirienne de handball entend poursuivre son programme de formation à destination des cadres techniques malgré la situation sanitaire. À cet effet, en accord avec la direction technique nationale et la commission d'arbitrage et des règles du jeu, elle organise une séance de formation et de renforcement des capacités du 13 novembre au 29 décembre prochain. Cette formation est destinée aux entraîneurs de D1, D2, des centres de formation et aux arbitres. Près de 400 cadres sont attendus à ce programme de formation. Du basketball à poursuivre, Covid-19, Bafessa Fofana positif. Alors qu'il devait faire ses premiers pas en Ligue des Champions cette saison avec Cholet Basket, Bafessa Fofana a été testé positif à la Covid-19. L'ailier ivoirien absent du déplacement à Minsk en Biélorussie pour la première journée avait réintégré le groupe professionnel et tout semblait indiquer un retour sur le parquet pour le match contre l'Hapoel Holon ce mardi en Israël. Malheureusement, il a été de nouveau testé positif lors du récent test avant l'embarquement pour Israël. L'éléphant est de nouveau resté à quai, remplacé une fois de plus par le jeune Léopold Delaunay. Conclusion, Bafessa Fofana devra encore attendre. De la lutte, oui, les championnats du monde 2020 changent de nom. Faute de parvenir à remplir tous les critères fixés par le Bureau de la Fédération internationale de lutte, l'UWW a décidé de changer l'appellation de l'épreuve qui deviendra finalement une Coupe du Monde individuelle. Pour organiser ces mondiaux, l'instance présidée par Nenad Lalovic avait fixé comme critère de base la présence de 8 des 10 meilleures nations des championnats du monde 2019. N'ayant pas reçu d'assurance en ce sens, la Fédération internationale a donc décidé de ne pas décerner de titre mondial cette année, mais a gardé le principe d'organiser une compétition de haut niveau à Belgrade. Les dates de l'événement seront arrêtées sous peu. Et puis en football, d'abord à Toulouse, Bayo Vakoun, de nouveau à l'infirmerie. Le 17 octobre dernier, Toulouse Football Club avait réalisé la belle opération en allant s'imposer sur la pelouse d'Ajaccio 1-0. Un succès qui laissera des traces car l'équipe a perdu son buteur ivoirien Issouf Bayo Vakoun. Le jeune international ivoirien souffre d'une déchirure à la cuisse. L'entraîneur avait raison de s'inquiéter tant l'ancien du stade d'Abidjan est à son 3e match hors des terrains. Il pourrait être indisponible quelques semaines. Et puis terminons avec Didier Drogba qui chambre Lukaku. Didier Drogba a une grande estime pour l'attaquant belge Romelu Lukaku, avec lequel il a joué à Chelsea en 2009. Alors que le Belge a partagé sur Instagram une vidéo d'un énième but marqué à l'entraînement avec les Diables, Didier Drogba n'a pas hésité à le chambrer. Tu as appris tes leçons. Par contre, en franchissant la ligne, c'est beaucoup trop facile. Le Belge n'a pas manqué de répondre amicalement à son idole. Merci, je peux m'adapter à chaque règle. Tu me connais, peu importe la règle et l'angle, le résultat est le même. Et ben voilà, de la bonne humeur entre les joueurs. Eh bien, il y en a également sur le plateau de la Grande Team. Retrouvons-la d'ailleurs. Salut la Grande Team. Salut Tia. Salut Tia. Comment allez-vous? Super Très bien, bien. hein, voilà. Bon. Très belle couleur surtout. En rayonne, hein. Très Eh belle ben, robe. Comme Tia. Ah. Merci beaucoup. Messieurs. ASEC Borussia Dortmund. Oh, arrêtez. La sec de Le FC Dortmund. Nantes. Le FC Nantes. Appelez-moi la sec de Dortmund. Ah, très d'accord, bien. C'est noté. Les Canaries de la sec de Dortmund. Très bien. Voilà, tout le monde est content. Voilà. Tout le monde... Non, pas moi. Pourquoi? Yellow. Mais c'est bien ASEC Dortmund aussi. Bon, voilà, bon, tout ça, hein. Ouais.
Vous pouvez résumer en m'appelant Yellow ce soir. Je oui. répondrai également. D'accord. Bon, allez, on est reparti. Hein. On a 90 minutes pour parler de toute notre actualité sportive. Et Dieu seul sait qu'il s'en passe des choses. On ira, on vous donnera les dernières informations concernant les éléphants. Et évidemment, oui, hein, on a quelques petites nouvelles assez croustillantes à vous donner. Et puis un très beau programme, vous l'avez entendu dans le sommaire. Mais avant cela, eh bien, on va faire notre petit tour de table. Et je commence avec vous, Balo. Et bien sûr, Tia, pour parler du changement de nom du championnat du monde de lutte 2020, eh bien, il faut dire que face au manque de garantie des pays participants à cause de la deuxième vague de la Covid-19 en Serbie, eh bien, la Fédération internationale a décidé de ne point décerner des titres de champion du monde en 2020. On peut lire certains détails sur le site de la Fédération française de lutte en ces mots. En effet, elle s'était fixée en quota qu'au moins 8 des 10 meilleures nations des championnats du monde 2019 et 70% du total des athlètes participent en 2020. Eh bien, la United World Wrestling attendait les réponses le jeudi 5 novembre et malheureusement, les exigences de cette dernière ne sont pas atteintes, notamment avec la seconde vague de la Covid-19. Plusieurs nations ont émis des restrictions de voyage. Donc, ce sont les restrictions de voyage de ces nations qui ont donc découragé la Fédération internationale en ce qui concerne le changement de nom de ces championnats du monde-là. Donc, ce sera des championnats du monde à minima qui vont se dénommer Coupe du monde individuelle. Eh bien, pour terminer, il faut dire que faut faire une précision. Hein. Il s'agit là de la lutte gréco-romaine, qui est différente de la lutte libre. La lutte gréco-romaine, il faut dire que là, les athlètes ne peuvent utiliser que leurs bras. Eux ne peuvent attaquer que le haut du corps. Alors que pour la lutte libre, on peut à la fois utiliser ses jambes et aller en dessous de la ceinture de l'adversaire. Donc voilà, ce sont les petites nuances qu'il fallait donc apporter. Mais en tout cas, c'est quand même dommage de constater que ces championnats du monde-là se feront à minima avec un nombre de participants relativement bas et voilà, avec un changement de nom. C'est un peu tiré sur les cheveux. Ça ne sera pas vraiment intéressant, hein, parce que nous, on aime bien la lutte libre. Puisque nous, avant, au quartier, on avait un nom. C'était un concours de Sagba. Donc, on avait nommé le concours de Sagbali, en fait. C'était de la lutte aussi, mais c'était de manière précaire. Ouais, mais bien sûr, les adeptes ne me diront pas le contraire. En tout cas, c'était le concours de Sagbali. Voilà, qui va Sagba son ami, mais c'était de la lutte. On utilisait nos jambes, plus nos bras. Voilà. Non, il a raison. Lutte, ouais. Il a raison. Hein. La Côte d'Ivoire a une bonne tradition de lutte, à l'ouest et un peu au nord. Malheureusement, la lutte est un peu en dedans au plan local. Quand on regarde l'exemple sénégalais, le Sénégal a fait sa révolution avec la lutte, qui est le sport roi du côté du Sénégal. Oui, donc, on espère que tous les autres pays, Côte d'Ivoire, Niger, qui ont cette tradition-là, vont se réveiller pour suivre la... Et à ce niveau, il y a une autre différence. Il faut dire qu'avec la lutte sénégalaise, la lutte traditionnelle, là, on emploie les points. Avec les points, absolument. Voilà, là, il y a une notion de boxe. Ça, c'est pas là même. Notion de Parce boxe, que, voilà, ça, c'est pas là. Effectivement. Avec de grosses D'accord. stars du côté du Sénégal. D'accord, merci. Allez, oui. Ah oui? Oui. Est-ce que je peux parler? Allez-y, parlez. Jojo. Alors, Tiamon, je vais plutôt parler d'handball avec la formation et le renforcement des capacités des entraîneurs et des arbitres. Alors, ils sont en total 404 qui vont bénéficier de cette formation-là, qui durera 1 mois. Voilà, et à Daloa et à Boaké, ils ne vont pas commencer ensemble. Daloa et Boaké vont commencer le 13 et terminer leur formation le 22 novembre, c'est-à-dire 1 semaine et demie. Alors que l'autre formation va durer 1 mois et demi, c'est-à-dire commencer à la mi-novembre pour se terminer en fin décembre, c'est-à-dire en fin d'année. Et moi, mon commentaire, c'est bien d'avoir ce genre de formation pour pouvoir renforcer les capacités de certaines personnes qui encadrent les équipes. Voilà, c'est bien de les former, c'est bien de leur donner plus de connaissances pour pouvoir bien coacher les équipes pour aller en compétition. Puisque souvent, il y a des personnes qui viennent arbitrer les matchs par passion. Ils ont envie, mais ils n'ont pas des connaissances même adaptées même dans la discipline. Et si on a ce genre de formation dans toutes les disciplines, au karaté, au basket, on aura plus de professionnels et même pourront aller représenter le pays partout dans le monde entier, on ne sait jamais. Mais voilà, moi, en tout cas, moi, j'encourage la Fédération ivoirienne d'handball à continuer sur cette lancée-là et à toucher les autres disciplines comme la natation, partout, à aller former leur cadre, c'est aussi très, très important. En tout cas, merci. D'accord. Voilà, ça va. Parce qu'il y a un cousin. Merci. Parce que j'ai un cousin. Non, laissez votre cousin. C'est bon, merci beaucoup. Il commençait à vouloir partir. Non, c'est bon. Allez, on poursuit avec vous, Roger Stéphane. Je parlais d'athlétisme avec les finales nationales sur route. 1500 athlètes sont attendus du côté d'Abengourou, c'est dans l'est du pays.
Toutes les ligues sont présentes, elles sont 12 au total. C'est la 3e édition de ces finales. Ça va être une fête populaire hein, du côté d'Abengourou, un peu comme ça se faisait par le passé avec la compétition de OASU, avec les écoles. Il y aura vraiment du beau monde du côté d'Abengourou. Les deux distances, 5 et 15 km, les enfants vont courir parce que c'est le fond et le demi-fond. Donc voilà un peu pour le menu prévu donc, le 12 décembre prochain du côté d'Abengourou. On va dire bravo à la Fédération ivoirienne d'athlétisme parce que sur ce plateau, on a beaucoup parlé de Cissé Gueye, le sprinter sur 100 et 200 mètres. On a beaucoup parlé de Marie-Josée Talou sur 100 et 200 mètres. On a souvent parlé également de Mireille Lauré, mais jamais des compétitions au plan local. Eh bien, l'occasion nous a donné là de parler des pépites au plan local. Et vont se donner rendez-vous. Elles vont se donner rendez-vous du côté d'Abengourou le 12 décembre prochain. Bravo à la fédération qui fait un peu le tour du pays. Après Boaké, Daloa, on est maintenant à l'Est pour ces finales sur route. Bravo tout simplement à la Fédération ivoirienne d'athlétisme. D'accord, très bien. Allez, on termine avec vous, Yellow. Alors, si on parlera de Bayo Vakoun, ça ne va pas très fort chez Bayo Vakoun. On en parlait très récemment de son transfert. On était bien évidemment content pour lui parce qu'il représentait le grand espoir, le grand espoir des Ivoiriens du côté de Toulouse FC. Mais ça ne va pas très fort du côté de Bayo Vakoun parce que déjà, il enchaîne sa 3e blessure. Il n'a joué que 7 matchs sur 10. Les 3 autres matchs, il était absent pour blessure. Il faisait partie des plus gros transferts de Toulouse FC. Quand il arrivait, il avait pour objectif de marquer entre 15 et 20 buts. Pour le moment, ça ne va pas très fort parce qu'il n'a que 2 buts à son compteur. Donc, patriotisme oblige. On va lui souhaiter prompt rétablissement et qu'il puisse revenir très en forme et qu'il puisse être performant sur les terrains. Au-delà même du patriotisme, c'est de l'humanisme, hein, quand même. dans tous les cas. Hein. Oui. C'est un garçon qui est dans le viseur de tout le monde. Hein. Il joue au 9. Ça veut qu'on cherche toujours un buteur avec les éléphants. Il a été très bon au plan local avec l'équipe du Stade d'Abidjan. Bon, malheureusement, ça ne va pas très fort en Europe. Mais on espère bien que ce garçon-là, il va revenir. Parce que Bayo Bakoum, c'est un excellent joueur qui peut aider, comme les Haller, les Kodja, les Djouma Saïd et autres, Kwasivra, qui peut aider plus ou moins la sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. Très bien. Allez, justement, en parlant de la sélection, hein, ça me ramène forcément à la question sondage de ce soir. Patrice Baumel doit-il continuer à faire confiance à Wilfried Zaha? Eh bien, dites-nous ce que vous en pensez. Ça se passe, comme vous le savez, sur la page Facebook de la 3. Et concernant justement cette rencontre, hein, Côte d'Ivoire-Madagascar, la 3 vous propose un plateau spécial ce jeudi. À partir de 15h, vous aurez droit à des analyses et des interventions directes de nos envoyés spéciaux. Et ce n'est pas tout. Ce choc hein, du groupe K sera débriefé dans la grande team à partir de 20h30. Donc, ce sont 2 rendez-vous à ne surtout pas manquer. On est parti, on continue. Oui, c'est l'heure du focus de ce soir.